Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe et le rappelle d'ailleurs, comme depuis déjà 2015, que le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso est à la fois rude et passionnant. Ce combat est rude parce que le despote s'est entraîné, il est conditionné. Il est d'ailleurs sous emprise de ces 6 piliers de conservation du pouvoir. Dans son idiotie, qui ne sait pas le mal qu'il fait aux uns et aux autres, et à sa famille et à son clan, puisque dans le peuple, on ne sait pas qui est qui, au moment venu, vous le savez toujours comment ça se passe, en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Deuxième pilier sur 6, c'est mensonge, parce qu'il ne vit que dans le mensonge. Et ça marche, puisqu'il est encore là, il continue à mentir. Que le Congo va bien, point, point, point. Son profit douteux, et tous ces plans cachés, agendas cachés contre nous, peuple congolais, ça marche puisqu'il est encore là. Troisième pilier, vous aviez sa mégalomanie, parce qu'il aurait passé une enfance malheureuse, faite d'humiliation et de brimades répétées, de carences affectives. On parle qu'il serait un enfant bâtard. C'est un profil douteux et autre. Vous savez, cet environnement-là, il a dû passer une enfance vraiment dure. Et ces gens-là, souvent, quand on leur les moyens de l'État, parfois, ça construit ou ça génère des profils de chefs d'État, de fait ou de droit bizarres. Et Sassou Nguesso est un cas d'école. On regarde du nombre de classés dans ce pays, du nombre d'exilés forcés dans ce pays, du nombre d'emprisonnés dans ce pays et surtout du nombre d'assassinats ciblés et ou de masse. Vous avez son cynisme. Et cynisme, c'est venger contre ceux et celles qui font obstacle à son idiotie, à ses mensonges, à sa mégalomanie, à la corruption et à la ruse. Ce n'est pas tout, mais également pour effacer tous ceux et celles qui deviennent des témoins gênants, serviteurs gênants et tout ça. Donc c'est surveillé entre eux comme on surveille les lèvres sur le feu. À tout instant, il peut être empoisonné par les poisons des gens de Mokemba et de ce monde-là. Donc vous imaginez. Donc ils sont toujours aux aguets. Ce ne sont pas des vies. Et surtout, le cinquième pilier, c'est surtout la corruption. Comme ça coûte, ça c'est l'homme de comme ça coûte pour faire tout ce qu'il a dans sa tête d'idiots, de menteurs, de mégalomanes et de cyniques. Donc il joue à chercher les moyens de l'État, c'est son magot. Vous avez tout compris. Et enfin, la ruse. La ruse, parce que les chiens aboient, la caravane passe. Et donc le combat là est rude, parce que ça se trouve à les moyens de l'État. Ces moyens-là sont colossaux. Et quand vous avez les moyens de l'État, des administrations, des institutions, des services secrets, des partenaires, et surtout qu'il a sa compagnie d'assurance, qui est la France Afrique. Et donc là, vraiment, vous êtes dans cet environnement, ça devient un environnement hostile, au but même de la condition humaine, sociale et existentielle. On voit bien ce que ça produit depuis 1997 déjà, jusqu'à nos jours. Donc, dans ce combat, il ne faut pas jouer comme on joue aux amateurs. Non, devenez des professionnels. Les professionnels, il faut placer la raison toujours au-dessus des émotions, appartenance, etc. Donc, on a les sens du détail. Voilà, on est conscient. On n'est pas comme bourré et autres, non, mais sinon, voilà. Donc, vous imaginez. Ce combat-là est rude parce que
Au regard des enjeux déjà France-Afrique et de cette organisation géostratégique, cherchant à trouver la terre promise de ces intérêts étrangers, privés étrangers et autres, qui jouent avec nos matières premières et ressources autres, au moment que nous sommes en train de se diviser, de se fracasser entre nous-mêmes, de se haïr, de se ça marche. Mais quand on cherche à mettre fin à ça, non, on détruit, on tue, on déclasse et autres. C'est un combat. Mais après, ça sont des choses, combien d'autres victimes? Et donc, c'est ça le questionnement. Ce combat-là est passionnant, devient passionnant, parce que toute dictature a durée de vie limitée, tout a un départ et un terminus, et que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Le socle reste les moyens de l'État, c'est-à-dire les administrations, institutions, et pouvoir et contre-pouvoir et tout compagnie. L'État, c'est nous le peuple. C'est pour cela qu'on s'est dit qu'à un moment donné, quand on a occupé son lit, pour ceux qui ont subi ces régimes, qui continuent à les subir, comme tous les Congolais, j'ai dit, oh, quelle honte, quelle merde, quel, quel destin nous avions. Oui, ce fut la parenthèse, ça sont des choses qui vont être fermées. Les États, attends, il y a eu des guerres puniques, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des guerres de 100 ans, il y a eu plein de trucs qui sont passés. Les gens ont souffert comme ça. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu ce qui se passe en Ukraine ou en Palestine et tout compagnie. Et il y a des guerres. Donc mettez-vous toujours à se regrouper avec les gens qui ont la même mission que vous. Parce que si vous regroupez avec les gens qui n'ont pas la même mission que vous allez voir que ce combat devient rude. Il restera rude jusqu'à la chute des despotes. Le combat là devient passionnant parce que nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir sans le savoir. Parce qu'on ne sait pas qui est qui dans ces pays à la chute de Sassou Nguesso. Et c'est pour cela que nous vous invitons à avoir toujours à l'esprit les trois vertus des citoyens. La désobéissance pour arracher votre liberté des citoyens et ou de peuple. La désobéissance pour arracher votre liberté des citoyens et ou de peuple. La résistance pour défendre votre dignité des citoyens et ou de peuple. Et surtout le pouvoir qui est en nous, c'est-à-dire la révolte, qu'elle soit civile, politique et ou militaire. Parce que nous sommes le pouvoir. Nous sommes le pouvoir, sans le savoir. Et donc, je vais vous expliquer un peu cette histoire-là qui se passe dans le Yokassi, qui est isolé aux abois et en faisant la lecture de la chute de la plupart des dictatures ou des régimes tyranniques de type Sassou Nguesso. On en a vu chez les Mobutu, les Bokassa, Idi Amin Dada, Pol Pot, Samuel Ndo, on a vu les Duvalier, on a vu les Pinochet, on a vu les Pol Pot, on a vu les Tchèque, on a dit, les Hitler, les Mussolini, et point. Donc, vous aviez ça. Donc, tout a un départ et un terminus. Donc, nous sommes là pour éveiller les consciences. On s'est dit que nous sommes en guerre. Sans le savoir, nous sommes en guerre. Parce que Sassou a pris les moyens de l'État là. Et donc, il est rentré dans la nasse de punir ce peuple et ce pays. Mais parce qu'il y a les donneurs d'ordre qui tirent, vas-y, au moment où ça tient. Mais à un moment donné, ces donneurs d'ordre, ces parrains, et où tu peux les lâcher. Ils deviennent certainement comme des pieds noirs ou des archers pendant la fin de la guerre de l'Algérie. Et on a vu aussi, nous, au Congo, la traversée du désert de 1991 à 97 pour ces nordistes ou des régimes Sassou Nguesso. Je venais à peine d'arriver en fonction des années 92, 81, 94. On voyait les têtes devenir comme, voilà. Donc, c'est ça. Donc, il faut toujours les réalités qu'on ne joue pas avec les moyens de tous ou les moyens de l'État contre les uns et les autres comme ça. Parce que nous, au cœur de la presse Sassou Nguesso, il va se poser les problématiques de la psychanalyse. C'est que les uns et les autres ont subi ça dans leur conscience, subconscience et les consciences. La personnalité profonde de chaque victime de Sassou, qui à tout instant pourra devenir soit des patrons de services secrets, intérieurs ou extérieurs, des administrations sensibles et de tous les moyens de l'État, ministre, premier ministre, président de la République. Et c'est très dangereux si on ne connaît pas cette psychanalyse. Et tout va se défendre, va dépendre de la situation, du contexte
des enjeux et des perspectives. Et donc c'est pour cela que d'un point de vue intellectuel, je vais les uns et des autres. Parce que j'en ai vu ici, pour nos années de France, ils venaient de partout, du monde entier, et majoritairement d'Afrique et aussi certains d'Amérique latine et autres. On voyait comment ceux qui fouillaient les dictatures, ou les dictateurs, ou les déçus des dictatures, ou qui étaient au pouvoir, qui arrivent ici, qui étaient vraiment tout perdus parce qu'on les avait privés de visas, de passeports, de tout ça. Ils sont traqués et tout compagnie, comme ça soit fait aux Congolais depuis 1997 à nos jours. Et donc demain, ils risquent aussi de subir ça. C'est pourquoi ils se regroupent comme des hérissons. Ce sont des insectivores, comme des porte-piques. Ils se regroupent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, et donc quand il fait froid, ils se regroupent, mais quand comme ils ont des piquants, voilà. Donc ils s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, voilà. Donc l'embauché des centraux, tout ce monde-là, non, ça ne va pas aller loin. Je suis de la Kivette, je sais. Parce que ce qu'ils ont fait là, ils n'ont pas construit le socle même de l'unité nationale. Le socle même, soi-disant, donc on voit bien ce qui va arriver. Donc chacun joue solo, en fonction de ses réseaux, en fonction des situations déjà politiques, mais économiques, culturelles, personnelles, beaucoup de choses. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette affaire-là. Mais c'est une histoire humaine. Si ça se termine mal, ne prenez pas ça comme un drame ou une tragédie. Non. C'est l'histoire humaine. Parce que depuis le coup d'État, on en a perdu beaucoup. Donc il ne faut pas prendre ça comme ah tiens, ça récolte. Non, ça doit continuer pour qu'arriver à un moment donné, on va dire stop, on va construire des sociétés meilleures. Ça passe par ces crises-là. Donc nous ne pouvons pas sortir des Sassou comme si bon, ben, rien ne s'est passé, quoi. Qu'on n'a pas massacré les gens en 97 à 2002 et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc on n'a pas forcé les uns et les autres à l'étranger, sans passeport ni visa et autres. Non, comme sinon, il faut voir que nous sommes en danger. Mais il y a disons ceux qui tirent les ficelles de la division à l'échelle de notre pays, à l'échelle continentale, ce sont les donneurs d'ordre des Sassou Nguesso qui sont à l'échelle de France Afrique et de cet ordre mondial, et qui, malgré les apparences, on croit que c'est toujours l'Occident global, mais également le Sud global, parce qu'il passe par un destin qui est Sassou Nguesso. N'oublions pas le panafricanisme qui devient le souci. Parce que imaginez-vous que tous ceux et celles qui vont ces Sassou, soi-disant panafricanistes, vous imaginez comment les panafricanistes ne parlent pas de cette situation où il y a des sportifs de haut niveau, des journalistes de haut niveau, des intellectuels, de tout ça qui sont ces Sassou Nguesso. C'est le paradoxe, alors que celui-ci a fracassé tous les Congolais, un pays africain qui avait un destin. Donc c'est ça. Donc chacun doit défendre sa liberté, sa dignité, sa souveraineté, son pays, sa terre et autres. Ne cherchez pas des boucs émissaires. Ok? C'est ça. C'est le fait d'être humain. Donc nous allions rentrer dans ce combat rude et passionnant parce que ils ont pris le pays, ils ont fait ce qu'ils ont voulu contre les uns des autres, mais ils sont aux abois, ils ont la paire de lendemain, ils ont pas. Donc il faut analyser ça, ce contenu politique, mais également humain, parce qu'on est au cœur de l'humanité. Il y a des choses que, bon ben, nous avons franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique et tout compagnie. Mais pourquoi on n'est pas conscient que nous sommes en train de se faire du mal entre nous? Et qu'il y a des gens à l'extérieur qui tirent les ficelles pour que vous deveniez totalement. Mais attends, donc, vous allez tout comprendre ça pour analyser. C'est là la mission ou le rôle de l'intellectuel. Et donc, vous devez accompagner ces intellectuels-là en finançant la lutte. Parce que quand je vois les Congolais reviennent tout répéter, mais pourquoi tes vidéos-là, quand tu parles, ne sont pas monétisées? Ça fait partie des moyens de pression. Vous n'avez pas regardé, je ne veux pas répéter ça. J'ai commencé ces vidéos-là en 2008. Hein, ma chaîne, surtout le Congo, c'est à partir de 2015. Bon, ça marchait autre. J'ai monétisé mes vidéos qu'à partir de 2019. Hein. Donc, depuis, donc, il n'y a que 4 ans, même pas 4 ans. Maintenant là, les vidéos sont maintenant sélectionnées. Ça, oui, je lui parle, c'est pas monétisé. Donc, ok, moi, je dois parler, c'est ça, partie des moyens de pression. Ailleurs, on vient faire. Mais quoique, vous étiez quand même... Oui, je dis que voilà, depuis 2019,
il faut le dire, que vous avez quand même financé énormément. J'ai quand même eu 1800 € depuis 2019, hein, à raison de, voilà, 1800 € sur 2019. Aujourd'hui, ça fait quand même, ça va arriver à 5 ans. C'est quand même beaucoup pour moi, hein, parce que en regardant les enjeux géopolitiques à l'échelle nationale, les montées d'habitudes, les comportements, l'esprit de lutte, bon, je dis, mais c'est pas possible. Il y a ton gars, même les avocats et tout compagnie, tu as 1800 €. Oui, oui, il y a beaucoup d'enjeux. Tu vois comment ça se passe au pays. Donc, on ne peut pas aider ceux qui prennent les risques pour vous. Voilà. Donc, on attend qu'au moment venu, chacun viendra raconter ses salades et autres. Mais pour eux, ce sont les moyens de pression pour dire, ah oui, ben, c'est bien, ça marche. Mais ils ne savent pas que, si ça soit l'ingestion, regardez Ayatonga qui lutte contre l'intérêt général et tout compagnie, même contre l'appel à la lutte, regarde, 1800 € depuis 5 ans. Et donc, diviser ça par combien de mois? Déjà, 12 mois multiplié par 5 ans, ça fait l'équivalent de combien? Donc, c'est pas grand-chose. Donc, c'est pas ça qui... Voilà. Donc, ça vous permet de comprendre le fond et la psychologie, les sons d'intérêt général et tout. Voilà. Donc, on comprend ça. Donc, demain, vous ne pouvez pas venir rencontrer ces gens-là partout dans les luttes, comme il y a raconté des salades. Donc, on reste là, on voit que nous avions euh, cette problématique de solidarité. Et donc, je connais. Et ça se voit parce que depuis 2015, on ne s'est pas entendu ensemble pour le virer. Mais ça va arriver. Mais on ne sait pas qui va tirer les ficelles derrière cette lutte et de la libération. Donc, je suis là en train de vous montrer quelque part la réalité de la lutte. Et donc, vous pouvez prendre ça, et que quand ça soit les questions demain, quand ils seront aux abois, comme ils arrivent à Libongo et tous ces proches là demain, vous allez voir que ça va être encore plus galère chez eux. Regardez, il y a ton gars qui appelle à la lutte, à financer la lutte et tout compagnie. Bon, rien du tout. Donc, vous imaginez combien de fois, voilà. Donc, comprenez ça. Donc, nous allons passer au vif du sujet. Vous le savez que historiquement, déjà dès 2016, vous avez entendu cette histoire de Nyangambwala, tout, l'avenir d'Emboshi et tout compagnie, même Damira, hein, soit-disant, il voulait péter l'avion de. Faire péter l'avion de Denis Sassou Nguesso au plein ciel et tout ça. Cette histoire-là, c'est vrai. Bon, il a certes chopé 5 ans, mais Gérard Mokoko, pour seulement se présenter, gagner les élections, il a chopé il y a 8 ans. On dit au commissaire social il y a 8 ans. Donc il y a inégalité de justice au Congo. Quand on est du clan Mboshi, on est protégé, même si on fait beaucoup de, voilà, des conneries et autres. Bon, quoique, bon, il y a eu aussi quelques assassinats dans le clan Mboshi entre eux. Mais généralement, ils s'en sortent bien. Mais ce sont ceux et celles qui sont hors tribu, Mboshi, qui sortent. Bon, ça fait partie, pour Sassou Nguesso, de sa stratégie de diviser pour mieux régner et autres. Donc il prend ses siens et autres. Mais il met ses proches Mboshi dans le piège, puisque historiquement, avant l'arrivée de Sassou Nguesso, il n'y avait pas de problématique Mboshi. Certes, on en a parlé de Mboshi qu'à partir de l'arrivée de Sassou Nguesso, hein. Sur Yulu, Massabadiba, Marangwabi, on n'en parlait même pas de les Nord, Yaka, Yaka. Non, non, il n'y avait pas ça, hein. Sassou, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a instrumentalisé ça, il a industrialisé ça, les yak, noki, tout, la médiocrité, les monuments par appartenance, les tout partenaires, voilà. Mais ça, tu vont rester longtemps. Vous imaginez? Puisque chez nous, toutes ces émotions, c'est durable. Alors que, oui, pourquoi durable? Parce que l'émotion, le son de gestion des émotions est lié à la mémoire, qu'elle soit courte ou longue. La mémoire courte est gérée par l'amygdale et la mémoire longue est gérée par l'hippocampe. Tout ça est situé dans le système limbique, le cerveau des émotions et de la formation de la mémoire. Donc nous, il n'y a qu'à noki, il n'y a qu'à point, alors que nous, pour ceux qui savent ces choses-là, qui savent que depuis l'arrivée des Sassou Nguesso, même bien avant, les cerveaux congolais qui venaient à l'étranger, qui soient du Nord, 2 tiers ne sont jamais répartis. C'est ça, beaucoup sont restés à l'étranger, en France, aux États-Unis, au Canada, ou ailleurs dans le monde, tout en Occident.
Mais nous, on fait, oh, voilà, là, là. Vous voyez, l'émotion. Donc, ça se joue à ça à fond. Parce que l'émotion, c'est le problème de la lutte. On ne peut vaincre la lutte que par la raison, c'est-à-dire par la pensée, la réflexion, le doute, la structuration, l'organisation, le courage d'oser dire non et autres. Demandez tous ceux et celles, ou ceux qui ont fait le coup d'État au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Guinée-Conakry, n'oublions pas au Zimbabwe. Hein. Ce sont toujours les gens qui avaient à un moment donné, ils avaient, sont allés au stade de l'esprit. C'est-à-dire, ils n'ont même plus peur. Comme disait Nelson Mandela, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais or là, nous avions au pays des gens qui continuent à alimenter ou instrumentaliser la culture de l'émotion, que ce soit les églises de réveil, que ce soit les réseaux, les loges là, que ce soit les débits de boissons, tout ce qui est violence, assassinat, tout ça, ça crée les émotions. Quand vous avez perdu un être cher, vous ne pouvez pas euh, réfléchir. Vous avez perdu, on met les émotions. L'émotion, c'est-à-dire la, les crimes, la violence, la barbarie, tout deviennent les préalables à la conservation du pouvoir. Et ça, on a mis les paquets. En plus de la division nord, sud, est, ouest. Donc ça divise les Congolais. Parce que dans une lutte ou dans toute relation sociale, quelle qu'il soit, il y a trois mots-clés: confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Mais la confiance va souvent avec la raison. Et donc, si on ne réfléchit pas, on dit: ah oui, j'ai confiance à tel. Mais si tu restes dans les émotions, parfois tu n'as pas confiance. Donc, quand la confiance marche, on peut construire des sociétés ou des luttes vraiment dynamiques. Mais quand on est en méfiance, c'est-à-dire quand la méfiance rentre, donc là, ça dessert les liens. Donc, quand ça dessert les liens, quand nous sommes là, beaucoup en méfiance, puisqu'il y a de la diaspora, il y a eu des colporteurs de la division, il y a eu les traites, il y a des pions de Sassou, et tout compagnie, il a financé tout ça. Ça crée un climat de méfiance pour que dans la diaspora, on ne s'entende pas. Il nous reste que les liens, souvent, comme on appelle, ethniques et, ou culturels. C'est ça qui fonde les trucs. J'en ai vu moi-même que quand on lutte là, et bon, 7 au sud, ils viennent là parce qu'ils ont vu Ayatonga haute. Mais si Ayatonga n'était pas visé comme ça, même lutte, il ne sera pas nombreux à venir suder Ayatonga. Je le vois dans les. Voilà, il n'y a pas beaucoup, malgré ça. Mais parce que c'est toujours cette appartenance qui fait que on a méfiance et autres. Et ça, on a utilisé. Mais quand la méfiance devient répétitive, on rentre dans la défiance. La défiance, c'est l'évitement. Ça casse les liens. Et nous sommes aujourd'hui beaucoup en défiance entre nous. On regarde tout ce qui s'est passé dans la diaspora, les assassinats, les traitises, les pom. On ne peut pas s'entendre. Mais ça marche pour Sassou Nguesso, c'est très bien. Mais ça va être encore plus difficile pour Sassou et son clan au moment qu'ils auront perdu le pouvoir. Puisque au moment où les autres vont se regrouper, quand il y aura le pouvoir, et ça bien. Donc vous imaginez, donc il y a une anthropologie qui est propre à nous. Les sens même de la solidarité, de la raison et de compagnie. On reste dans les émotions et l'appartenance. Donc ça ne marche pas. Et donc ça, il faut le retenir. Donc ça, on a utilisé ça dans son clan. Et donc il a entraîné et conditionné tout ce monde-là, les Mouchis là, dans le mal. Donc il croit que, bon, il vit sa vie, hein. Mais les Mouchis là, ils ne font pas la lecture de ce qui s'est passé à Bokassa, Mobutu, etc. C'est ça le problème. On les veille, moi je dis non, soit disons la Kivène, on les veille, mais non, ça passe pas parce qu'ils sont. Voilà. Donc, le prise de risque, la conscience va avec la prise de risque, avec le courage, avec la raison. Donc, tu as ça de l'esprit, que non, je ne peux tolérer ça. Et s'il vient te menacer et tout compagnie, parfois d'autres restent calmes. Au moment qu'ils auront les moyens de l'État, oh, ça chauffe hein, contre eux. Et d'autres menacent. Directement, tu viens me menacer, attends un moment venu. Et donc c'est ça. Donc les luttes se gagnent par ces processus-là. Donc je vais parler d'histoire des Pierre Robert.
Pierre Auba, beaucoup connaissent l'histoire de Pierre Auba. Pierre Auba, bon. En plus, il porte le nom de l'un des noms de la famille. Hein. Moi, j'ai beaucoup de la famille. Auba, c'est ma famille. Hein. C'est vraiment. Hein, les noms, voilà, Auba. Bon. Quoique les histoires de vie, de famille et tout ça, ce n'ont plus de sens et de signification. Donc, quand je tacle les noms Auba, c'est comme si je connais sur moi-même, quoi. Tu comprenais? Parce que la famille. Ma famille, voilà. Mon oncle est de même père, même mère avec ma mère, hein, parce que mon grand-père avait fait 9 enfants avec ma grand-mère. 9 enfants. 9 enfants avec ma grand-mère. Dont ma mère est l'aînée, qui est toujours en vie à ses 80 ans. Voilà. Bref. Et donc, il faut en tenir compte de ces enjeux-là et comprendre comment Sassou Nguesso et les enjeux France-Afrique et tout compagnie ont perturbé l'Afrique, les relations sociales, tout ça. Donc, nous sommes en train de gérer ça parce que si on reste que dans les émotions et autres, on a tout perdu. Donc, il faut trouver les solutions de port de sortie et que j'ai dit que bon, ben, il faut se battre pour qu'on s'en sorte de là. Et là, dans le contexte actuel de la dictature qui est déjà problématique au regard de ce qui s'est passé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours et de la division du clan et surtout du dérèglement politique et militaire dans le nord de la cuvette, des contentieux historiques dans le sud, du contexte anti-France-Afrique et de la France-Afrique qui doute désormais du clan, même s'il y a encore des puissants réseaux privés qui entretiennent la dictature des Sassou Nguesso, il y a encore des réseaux privés très puissants qui se sont enrichis de notre pays, mais qui entretiennent cette dictature jusqu'à combien de temps encore. Donc ils ont mis les moyens de conservation du pouvoir qui sont là et que quand on n'a pas de réflexion, on n'a pas le sens de penser des choses un peu loin, donc on se rend souvent dans la nasse. Donc je vais vous faire un texte qui a été envoyé et que je vais essayer un peu de voir si c'est de la manipulation, est-ce que c'est de l'intimidation, est-ce que c'est de la distraction, est-ce que ce sont des stratégies de conservation du pouvoir. Mais jusqu'à combien de temps encore? Lecture. Quartier Obongi, ville d'Oyo, à la résidence privée de Pierre Auba, 512 armes à feu, notamment des Kalachnikov, toutes neuves et récemment acquises. 3 lance-roquettes, 14 caisses de munitions, 1223 machettes neuves, 2 caisses de grenades, 2 mallettes satellitaires, un carnet d'adresses essentiellement composé des contacts français et belges ont été retrouvés au sous-sol de la résidence privée et sécurisée de Pierre Auba à Obongi. La tension demeure très vive et palpable depuis le 19 septembre à Oyo, au sein du cercle restreint de Sassou. Kiki Sassou a aussitôt demandé à son père de faire arrêter Pierre Auba immédiatement. Par ailleurs, c'est exactement ce qui a empêché Sassou de se rendre aux États-Unis le 21 septembre 2024. Et pour détourner l'opinion, Sassou a organisé un déjeuner avec quelques footballeurs présents à Oyo, notamment Etou fils, Adebayor Diouf, etc. En effet, après cette découverte d'armes chez Pierre Auba, Sassou était très terrifié du fait de savoir que son proche collaborateur et compagnon de lutte de longue date était au point de lui faire arracher l'estomac et en même temps, Sassou fut très furieux au point de faire arrêter Pierre Auba sous le fait de l'émotion.
Mais l'arrêter sur les champs, ce serait purement et simplement la fin précipitée du régime. Car jamais Aubin-Pierre ne se serait laissé prendre comme un rat. Alors que s'ouvre le 24 septembre 2024 la séance des débats des chefs d'État à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, Sassou risque de se faire représenter par sa femme, Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères, eu égard aux péripéties troublantes survenues à Oyo ce 19 septembre 2024. Et surtout que la fouille d'armes n'est pas encore terminée. Sassou a ordonné que les résidences privées de tous les officiers généraux à Oyo, y compris celle de Florent Tiba, ah oui, il a une résidence là-bas aussi, ok, Oyo cassé. Dominique Okemba, c'est normal. Philippe Obara, ok, soit fouillé et fouiné. Il ne fait plus confiance à personne. Cependant, si Sassou a encore ses couilles en place, il irait aux États-Unis avant le 26 septembre 2024, courant pour 24 décembre 2026 courant, 26 décembre, 26 septembre 2024 courant, pour nous prouver qu'il n'a pas du tout peur de Pierre Aubin. Source 4. Bon, écoutez, ça c'est sur là, bon, c'est bien de raconter ça. Bon, j'ai lu ça pour un peu voir un peu les stratégies de conservation du pouvoir et tout ce qui rend la manipulation, la diversion et tout compagnie. Bon, on en a lancé des défis comme ça. On a dit, comment on l'appelle au départ, c'était Jean-François Dengue qui disait que j'ai mes hommes. Si on me vire de la police politique, bon, le ciel va tomber, certainement, mais on n'en voit rien du tout. Il est là encore. On a vu, j'étais le Koudjou. On dit qu'il bon, était empoisonné, tout ça, il est mouru en 2022. Et bon, on l'avait dit, bon, ben, si il meurt, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer à Bunchi et tout compagnie. Rien du tout. Donc, arrêtez des incantations comme ça, que, bon, ben, si ça se trouve. Bon, Sassou aime les défis, puisque tous ces gens-là sont entraînés, conditionnés, sous-emplis de lui. Parce qu'il a entraîné tout ce monde-là dans le mal. Parce qu'ils ont la paire de lendemain. Et donc, ils ne peuvent pas, ils sont vraiment pris dans la nage, dans le piège, dans le tonnerre. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui, depuis 2015, pourrait prendre les responsabilités, comme ça s'est passé au Zimbabwe en 2017, comme ça s'est passé au Burkina Faso en 2020, 21, 22, et puis au Mali en 2019, 20, 21 aussi, et puis en 2020 ou 23 au Niger. Et beaucoup de choses comme ça, ils savent bien qu'ils sont en train de détruire un pays. Ils savent bien qu'ils ont fait du mal à autres. Vous imaginez tous ces gens-là qui disaient, bon, le Nord déjà, prenons déjà le Nord. Depuis l'Obimitri, c'est-à-dire l'organisation bureaucratique militaire et tribale, instituée par Sassou Nguesso avec l'appui de la France Afrique, c'était pour prendre le contrôle du pouvoir de Marine Ouami. Au moment qu'on avait découvert les pétroles et tout compagnie dans les années 72, 73 et tout compagnie, où il y avait des mouvements déjà l'extrême gauche congolaise qui voulaient prendre le pouvoir contre Sassou Nguesso. Parce que la coupe était pleine. Ce fut raté, les mouvements de M22. Et puis en 1973, on tuait ces gens-là et Sassou créa l'Obimitri. L'Obimitri, 4 ans après, il avait tué le commandant président Marine Ouabi qui voulait remettre le pouvoir à Massabadba. Et donc tous ces trucs-là, l'Obimitri là. Et puis Sassou, le centre de son pouvoir a été toujours constitué comme l'Obimitri. C'est-à-dire, le pouvoir n'est pas du côté des institutions, ni du gouvernement, ni de papa. Le pouvoir est chez lui. Il est chez lui. Et avec, sous peut-être que les nordistes, et puis la Kivette, aujourd'hui, c'est son clan, ce sont ses enfants, petits-enfants. Il y a d'ailleurs un mariage qui va se passer le 26 ici à Paris, non? D'un de ses ministres.
et qui va se marier avec l'une de ses filles luthériennes, avec un budget de se marier estimé à près de 3 millions de dollars. Alors que les fonctionnaires là-bas sont dans la merde. 3 millions de dollars, c'est 2 milliards de francs CFA. Et donc, vous imaginez. Et donc, ça, c'est quoi? Parce que si vous laissez faire, et c'est ça, c'est leur stratégie de conservation de pouvoir. Vous n'avez pas vu ces derniers temps, ils tentent d'utiliser les dialogues. Je vous dis que les dialogues sont rapport de force, c'est ça rentre dans cette stratégie de conservation du pouvoir. Je voulais parler de la violence, de la terreur, des crimes et autres font partie des stratégies de conservation du pouvoir. Plus il fait mal, les gens ont peur. Et donc, vous y connaissez tout ça. Mais il nous manque des points de vue anthropologiques. Est-ce qu'il y a des courageux et autres, comme disait l'anthropologue Margaret Mead, il dit que ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Toujours, historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des risques et dire, ah oui, tout est là. Bon, comme au niveau des armées, il n'y a plus. Parce que historiquement, il y a eu qu'en 1964, exactement en 19 février 1964, où ça s'est passé au Gabon, où un coup d'État fut institué par les Gabonais eux-mêmes, les Bantous, sans comme la France-Afrique. Mais ce fut d'une courte durée, parce qu'ils se moquaient. Il dit que les Africains ne savent pas faire des coups d'État, et surtout les Bantous. Parce que 100% de nos coups d'État, de palais ou de tout, c'est toujours été institué par l'étranger, c'est-à-dire la France-Afrique et autres. Et ça, sur ce point, la France-Afrique forte les mains, parce que c'est qu'au moment qu'on veut se débarrasser de ça, on va se débarrasser de lui. Parce que le coup d'État de 1997 va laisser des séquelles de l'image ou des relations de la France avec le Congo et ce peuple congolais de nombreuses années. Comme nous sommes le deuxième Rwanda, depuis 1994 à nos jours, nous sommes les deuxièmes Rwanda. Donc il faut un moment ou l'autre traiter le problème Sassou Nguesso. Donc ils sont en train de chercher les stratégies et trouver qui placer là. Parce qu'au Congo, là-bas, au niveau militaire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Sauf si la France-Afrique ordonne, voilà, que ce soit le clan ou les militaires dehors, il n'y a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, ah oui, je suis sûr, j'ai un cerveau, j'ai une âme de conscience, ça se déplace par-ci, par-là. Enfin, nous montrer qu'il y a des armes partout, des munitions partout. Alors, le coup d'état de Lingui Gemaye, combien de morts? 0 mort. Même pas mort, non. Le coup d'état du capitaine Ibrahim Traoré, 0 mort. Le champion des putsch. Il est le champion des putsch salutaires, hein, ce qui est pour l'intérêt général. Assimi Goïta, il y a eu combien de morts? Rien. Le général Améramé Tchani, combien de morts? Rien. Comment on appelle Doumbouya? Rien. Au Zimbabwe? Rien. Il n'y a que le seul coup d'État, c'est le coup d'État des statuts de boucherie. Si vous venez tout cet arsenal de guerre-là, c'est pour impressionner autres. Les coups d'État, si on veut arrêter Sassou, il n'y a pas à chercher. Donc ils sont toujours encore en combat avec Sassou Nguesso. Et on continue à tuer l'image, à suer l'image des Mboshi, de la Kivu, du Nord, du peuple congolais et autres, pour combien de temps encore. Donc vous n'irez pas rentrer dans ces genres de publications. Ça me fait de la peine. C'est de la diversion. C'est de la manipulation. C'est pour qu'il y ait des émotions, pour que les gens aient peur et autres, qui savent encore là. Bien entendu, qui sont armés. Attends, tous ces armes-là, les Nords là, il va trouver quoi? Les mercenaires autres? Quel Nordiste va voir? Militaire par quoi? Il va se battre où? Tuer qui au Congo aujourd'hui? S'il y a l'action militaire et autres, il va tuer qui au Congo? Qui va prendre tous ces trucs-là pour aller tuer où? Au nord, au sud, au autre. Au moment où les gens de moment là, tout le monde est aux aguets contre les Moshi, contre le clan là. Vous allez tirer où? Vous allez tirer à Makwa, à Wando, à Epena, à Fondo, à Chibiti, à Dolisie, à Pointe-Noire, à Brazzaville, tout vous allez tuer où? Donc la solution de Sassou dégage, c'est la rue. C'est la rue. Si nous ne mettions pas tous dans ce processus de mettre les gens dans la rue, nous aurons perdu. Parce que, regardez bien, à cause des conditions de vie indignes, regardez les problèmes de l'eau déjà. L'eau, c'est la vie. Tu bois l'eau, voilà. Les problèmes des déchets là, qui sont le pilules et tout compagnie.
les nuisances et tout. On est en train de vous tuer tous à petit feu. Et donc, je ne sais pas comment le nombre de cadavres, déjà pour les villes de Brazzaville et Pointe-Noire, chaque jour. Mais est-ce qu'on reste en une année, le nombre de cadavres qui meurent dans l'indignité totale sont, voilà. Et si on mettait les gens dans la rue, et si ça se voit tuer tous ceux et celles qui sont mortes depuis 2015 à nos jours à cause des conditions de vie indignes, ce ne sont pas moins de 30 000 Congolais ou 40 000 Congolais qui sont morts depuis 2015, depuis l'appel à la résistance contre le changement constitutionnel. Et jusqu'à nos jours, combien sont-ils morts? 50 000. Mais est-ce que si on mettait les gens dans la rue à Brazzaville, ça se peut tuer 50 000 Congolais au moment où il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Ils ne s'aiment plus là-bas entre les nordistes. Ils ont dit qu'ils embauchaient, on en fait trop. Donc, on va nous lancer l'affaire Piroba, qui a ses enfants qui ont pris le contrôle des mines solides, d'exploitation des minéraux, leur paillage et tout compagnie, avec les impacts écologiques et tout compagnie, on en parle. Ils travaillent avec les sociétés chinoises et tout compagnie, et les autres exploitent ça derrière. On va vous laisser des écosystèmes pollués, et, voilà, de merde, c'est entre vous. C'est pas le fait que, voilà. Donc ce message qui vient d'être envoyé, qui s'assoit tous les prétextes, toujours à chaque fois qu'il est dans le Cuba, il trouve toujours les prétextes ou les alibis autres pour aller à ça. S'il ne veut pas aller aux Nations Unies, voilà, il ne veut pas aller aux Nations Unies. Il dit que bon, ben, si je vais là-bas, on va me faire un coup d'état de parler. Et on balance ça. Et qui était au courant. Mais s'il y a des gens au courant, entre eux là-bas, il fait faire, attends, tout ne va pas se passer qu'à Oyo. Il peut se passer partout dans le pays. Et autres, il est à Oyo là-bas, là, on prend le contrôle de Brazzaville par la rue, et lui il est là-bas, à Oyo, il va peut-être fuir et aller dans les pays qu'on connaît, et les services congolais venant les traquer jusqu'à le remettre au pays, ou autre, on passe à l'action. Donc il n'y a pas de souci. Donc ne rentrez pas dans cette diversion. C'est une manipulation. Parce que quand on va à la chasse, et on ne montre pas, ah, je suis là, je suis là. Non, 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 non. L'animal, c'est pas ça. Donc, vous imaginez. Donc, ça a été toujours comme ça. Ce genre de publication depuis déjà 2015. Et je l'ai constaté. On a vu l'histoire de Nyagambola, puis d'Abira, et puis plein de choses comme ça. On ne veut pas citer, sont dans les vidéos là, puisque je l'ai publié ça souvent. Donc, il y en a plein. Donc, arrêtez cette conservation. C'est déjà grillé. C'est déjà grillé. Et on sait bien comment vous fonctionnez. Et vous êtes en train de jouer contre vous-même, contre votre pays, contre votre population, peuple, et tout ça jusqu'à comme des temps encore. Donc, nous cherchons tout à un début, une fin. Ça va se terminer. Donc, nous, la solution aujourd'hui que je vous parle, c'est la rue. C'est la rue. Parce que toutes les informations, j'ai croisé toutes ces informations-là depuis déjà 2021 au sein des Moshi. Parce qu'on a des réseaux là-bas. Tout le monde là-bas craint que les Congolais soient dans la rue à Brazzaville à Pointe-Noire. Or, la rue à Brazzaville à Pointe-Noire, c'est pas aller dans un autre. Chacun reste chez soi. On bloque tous les artères. D'Indiri jusqu'à Madibou. Du PK jusqu'à Apila. De Pila jusqu'à Mukondo et tout. La route nationale 1, la 2, les toujours en train de Brazzaville et de Pointe-Noire, tout en bloc, tout ça, on met les pierres et tout ça pour perturber déjà. Ça va durer harcèlement. Que ce soit à quelle force publique, quel est les moyens pour aller contrôler tout. Non, vous mettez, c'est un harcèlement. Il manque les stratégies. Bon, vous passez par la désobéissance, restez chez vous, la rentrée scolaire ne va pas se passer. Très bien. Mais ils s'en foutent que les Congolais ne vont pas à l'école. Puisqu'il a détruit l'école. Il a dit lui-même, non? Qu'il a détruit l'école. C'est pas ça. Il faut aller, que chacun reste chez soi. Et les gens qui peuvent organiser ça, c'est les gens qui vont demain prendre le contrôle du pays.
C'est-à-dire, on va vous donner toutes les fonctions postes et autres, ceux qui vont dégager le plus grand despote criminel de tous les temps que l'Afrique n'ait jamais connu. Sassou Nguesso, qui a tué 2 présidents. Le président Maré Ngouabi, le président Massamba Deba, dont le corps n'a jamais été trouvé. Par contre, Maré Ngouabi, son corps fut mutilé. Le cardinal Aimé Biaïna est enterré vivant. C'est pour cela que le pape ne va plus au Congo. Depuis 1977. N'oublions pas les nombres d'intellectuels qu'il a tués dans ce pays. Officiers militaires et autres. Ceux et celles qui l'ont servi d'ailleurs, il a fait. Il a vendu un pays à la découpe aux étrangers autres. Nous courons des risques de devenir des apatrides dans notre pays. Parce qu'ils sont... Tu sais, les relations humaines, hein, c'est les mélanges des métissages et tout compagnie. Si on met des gens dangereux dans votre pays, au moment où ils vont prendre le pouvoir demain. Vous aviez tous ceux qu'il a éliminés, surtout dans le pool, dans le nain. Il a fait ce qu'il voulait. Et vous cherchez quoi? Yassou n'a plus rien à démontrer du mal qu'il a fait à nos Congolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans son clan. Puisque ces clans-là ne savent même pas faire la lecture de la chute des dictateurs. Ce qui s'est passé chez les Mobutu, Idi Amin Dada, Bokassa, Pol Pot, Hitler et autres. Vous imaginez qu'à la chute de Sassou, le nom Sassou Nguesso sera banni du Congo. Vous le savez ça, on vous informe parce que ce sont des trucs qu'on ne dit pas. C'est-à-dire pour l'enfant quand il naît, il n'aura pas le nom Sassou, ni Nguesso. Pour avoir un passeport, titre de séjour, et où un papa, tu n'auras pas. Sassou, non, on ne te donne pas. N'oublions pas les programmes d'éducation, la transmission et aussi la sélection d'accès à des postes de responsabilité. Comme on dit que pour sortir du Congo, pour avoir un passeport ou accéder à des postes de responsabilité, vous devez passer les tests génétiques. Le Congo va avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire, vous allez on vous nomme proviseur ou principal de collège ou directeur d'école ou chef de corps ou chef d'état-major des armées ou patron des recherches, vous devez passer un test génétique. Passer ça, on a produit tellement d'enfants dans ce pays qu'avec tout ça, donc ça compte, ça. Tu n'as pas accès. C'est la loi. C'est la loi. Donc vous serez là. Donc il faut punir ces gens-là comme ça. Donc il faut voir qu'il y a des perspectives qui sont problématiques pour ce clan-là et avantageuses pour le Congo. D'où l'intérêt de se réveiller, de se mobiliser, de s'unir, de désobéir, de résister et éventuellement de se révolter. Parce que le combat est rude. Que ce soit au niveau des nations, au niveau des sociétés ou associations, on voit les indicateurs. Vous voyez par exemple une vidéo là, hein? On voit quoi, il y a Tonga par là, il est plus monétisé, parce qu'il y a des gens qui tirent les ficelles là-bas pour là, chercher jusqu'à ce que la chaîne soit plus... voilà. Donc c'est une lutte. Et si vous ne venez pas soutenir, résister et autres, tu vas sortir comme ça. Non, Aya Tonga n'est pas un gars ni méchant. Parfois, je vois les gens comme ça, on voit, ils viennent comme pour raconter ces histoires ou sa salade. Parce que je demande, est-ce que, voilà, tu m'as vu où tu as été, voilà, là. Bon, ok. Bon, je vais vite, hein. Bon, si tu viens vraiment, si vous n'avez rien fait pour la lutte que je mène, ne venez pas comme vous voyez passer par là, passer bonjour, voilà, calmement, c'est même le respect. Mais par contre, si tu likes, tu partages et tu as soutenu, tu peux te dire, ouais, ton gars, je le fais ça, tu me rencontres. Oui, c'est très bien. Il n'y a pas d'appartenance, même au sein de mes proches, amis, connaissances et autres. Donc ça ne sert à rien de me parler. Tu restes comme ça, tu dis bonjour Aya, bon, c'est bon, tu passes. Sans rien dire, ni même parler de, non, toi tu fais du travail bien, mais non. Tu ne le gardes pas. Je ne vais pas me démontrer que chaque fois que je passe, non, restez vraiment. C'est une forme de dignité déjà pour vous. Parce que je n'ai subi des épreuves depuis que je lutte contre ces despotes-là. Je ne serai plus en vie. Et ça essaie de cogner. Regarde cette vidéo-là. Vous verrez que si la pub vient là demain, après-demain ou autre, vous voyez, ça peut rester. Il y a beaucoup de vidéos qui sont plus monétisées. C'est leur moyen de pression, ça nous donne des forces. Parce qu'on a d'autres canaux. On y travaille pour la lutte, pour soutenir la lutte. Vous imaginez. Donc il faut en tenir compte de ça, qu'on ne joue pas à ce combat comme des amateurs. Et quand vous allez commencer à donner les propositions, non, il faut un cadre.
L'après Sassou Nguesso, il faudra un cadre pour régler tous ces problèmes-là. S'il n'y a pas de cadre, n'y parlez pas. Le cadre, on en a eu à la conférence nationale. C'était un cadre où on pouvait dire tout ce qui s'est passé. Mais on a eu des intrus, des colporteurs, attends, on s'est fait rouler de la farine à la conférence nationale souveraine. Et on a vu ce qui s'est produit. Donc demain, il faudra un cadre qui soit une transition où il y a un pouvoir où les gens ont envie de régler ces problèmes qui s'est passé, des contentieux historiques, de, 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 d'État généraux en nation, de l'État, des institutions. Tout ce qui est de ce pays, que les gens parlent. Non, il faut un pouvoir. Dès que vous aurez un pouvoir, comme ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger et ailleurs. Donc, je ne veux pas, n'allez pas parler comme ça. Trouvez les cadres. Les cadres, là, nous devons faire des tests, tout, de telle sorte que Sassou dégage. Et à ce moment-là, on va voir ce qui va arriver. S'il y a quelqu'un qui vient, c'est une force qui sera dans les cadres de l'intérêt général et de tout ça, on peut accompagner ça avec les dialogues, les conférences nationales, les audits, et tout. Mais s'il n'y a pas ça, n'y cherchez pas. Beaucoup parlent dans le vide, parce que beaucoup, on en parlait comme on en parle là depuis 2003, 2004, 2007, 2008, 2015. Beaucoup ont disparu de ce parti. Donc les idées, non. L'idée, tout ce que vous allez proposer, ça va dépendre de la réalité, au moment de la chute de Sassou et des rapports de force. Tant que vous n'établissez pas les rapports de force, n'y partez pas. Même ceux qui cherchent à diviser le pays ou toute compagnie, mais ça va être quelque chose de bazar. Passer partout, les gens sont prêts à foutre le bazar partout dans ce pays au moment-là. Donc on cherche à des tensions et qu'il faut éviter ça. Mais si les gens font, on va partir dans des processus qui vont durer encore 5, 10 ans, 15 ans, comme c'est en Somalie, en Libye, en Irak et autres. Nous courons ces risques-là. Et il y a des gens qui ont ces armes-là, comme j'ai lu les armes-là, ils ont placé les armes par-ci, par-là pour aller, battez-vous les négos. On attend. Donc c'est ça. Donc évitez ça. Donc pour ne pas arriver là, et déjà l'idée ou dans la tête que ce combat-là est rude. Est rude parce qu'il y a l'ennemi de l'intérieur et extérieur. Mais il faut vraiment trouver des synergies, des consensus, des stratégies et beaucoup de choses pour qu'on puisse s'adapter et s'en sortir de là. C'est pas quelque chose qui est naturel, non, c'est accidentel. Donc on peut sortir là par la pensée, par l'intérêt général, par la solidarité, par la volonté, par le courage et tout. Mais il faut se dire aussi que pour l'ennemi de l'extérieur, parce que les enjeux qu'on connaît de la France-Afrique, donc sans rapport de force, nous-mêmes, nous sommes foutus. Parce qu'ils sont censés en Afrique de l'Ouest, ils vont trouver la terre promise chez nous. C'est pourquoi on joue les statu quo de Sassou Nguesso. Et on fracasse tout ce qui est conteste et tout compagnie jusqu'à ce qu'il reste avec les moutons. Est-ce que ça va réussir? On ne sait pas. Mais barrez-vous de la division. Parce que tout est structuré, organisé. J'ai même moi-même compris. Quand j'ai rentré dans la lutte active, depuis 2010 à peu près, moi je veux dire sincèrement, il n'y a pas d'appartenance, il y a autant de sudistes comme des nordistes qui travaillent avec Chachou. Donc si vous rentrez là dans la... Non, c'est dangereux. C'est dangereux. Hein. Donc, likez, partagez. Et pour ceux qui s'étonnent encore que les vidéos soient monétisées, vous avez des informations que ça fait partie de moyens de pression. Et elles-mêmes, ils sauront que voilà, ça ne sert à rien de jouer, c'est un produit, reste un produit. Bon, donc on ne va pas faire ce genre d'intrusion politique, franc-afrique, qui s'assout et autres. Ça n'a aucun impact, n'aura aucun impact. Puisque ma chaîne n'est que monétisée qu'il y a 4 ans. Et cette chaîne-là existe depuis 2008. 2008. Et là, cette chaîne est monétisée qu'il y a 4 ans. Donc ça ne veut rien dire. Et quoi qu'ils mettent les pressions, moi, ce que j'ai peur, qu'ils puissent voilà, bloquer la chaîne et tout compagnie. Mais ils ne vont pas bloquer mes idées, ma pensée et tout compagnie. Hein. Donc c'est une manière de créer encore des tensions pour rien. Parce que je suis bien assis au pays. La prestation que souvent s'est passée avec nous, avec moi, avec d'autres. Donc on le sait.
Donc ne provoquez pas les cerveaux. Donc pour l'instant, likez, partagez. Pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, constatez vous-même, vous allez venir regarder. Vous pouvez même quantifier, hein, pour ceux les très intelligents, il y a un qui dit, je veux maintenant regarder combien de fois tes vidéos sont monétisées après. Ne confondez pas. Les vidéos que je ne parle pas sont monétisées automatiquement. Il faut distinguer. Hein. Les vidéos que je ne parle pas sont monétisées. Mais les vidéos que je parle, c'est des soucis. Remarquez ça. Constatez vous-même. Dès qu'Ayatollah parle, c'est bon. Donc on a compris, on trouve ça, on travaille avec les canaux pour comprendre un peu comment ça se passe là-bas. Et pour avoir après là, faut réfléchir, on est les matières grises, on voit. Donc vous avez compris. Likez, partagez et soutenez. On va à la restauration. À bientôt. Bon, à bientôt.